Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec l'actualité de l'Olympique Lyonnais et plus particulièrement de son directeur sportif Juninho qui s'affiche en une du journal Le Progrès ce matin. 3 saisons et puis s'en va, s'interroge le quotidien local. En effet, le Brésilien a annoncé son départ de l'OL en fin de saison. Dans une interview accordée à RMC, Juninho a précisé qu'il arrivait sans doute à sa dernière saison en tant que directeur sportif. Un vrai contre-pied, un coup de tonnerre ou un électrochoc avant de recevoir Marseille ce dimanche. C'est tout un club qui tremble. Pour l'équipe, cette annonce de Juninho est une véritable secousse. À 4 jours d'OL-OM, le timing et le fond de sa sortie vont laisser des traces, estime le journal sportif. Dans ses pages intérieures, le quotidien donne aussi des nouvelles de Sergio Ramos. L'Espagnol pourrait enfin faire son apparition dans le groupe du PSG ce week-end. Le club de la capitale pourrait intégrer le défenseur espagnol dans son groupe pour accueillir Nantes samedi, mais devrait préserver Neymar revenu de sélection avec une gêne aux adducteurs. On file en Espagne où un revenant s'affiche en une des médias catalans ce matin. Évidemment, c'est le retour de Daniel Alves au FC Barcelone qui fait grand bruit. Pour le quotidien Sport, c'était le show Alves lors de la présentation du Brésilien. Le journal parle carrément de folie, une actualité qui fait aussi la une de Mundo Deportivo où la folie revient également avec insistance sur la une du journal Pro Barça. Présenté devant 10 378 fans, Dani a séduit pour son retour avec une présentation euphorique et décontractée au Camp Nou. Écrit le journal, les gens attendent beaucoup de moi et je ne les laisserai pas tomber. Nous allons encore gagner, a déclaré le latéral. Joan Laporta, le président barcelonais, en a profité pour tendre la main à deux autres mastodontes de l'histoire du Barça, Andrés Iniesta et Lionel Messi. Après Xavi et Alves, Laporta n'exclut pas un retour des deux autres joueurs. Les deux ont rendu le Barça grand et dans la vie, on ne sait jamais. La porte est ouverte. On reste en Espagne, mais du côté de Madrid, cette fois où c'est du Mercato qui fait la une de Marca ce matin. Et comme souvent, c'est l'avenir d'un Français dont il est question, et pas n'importe lequel, celui du général Paul Pogba. D'après le quotidien madrilène, Manchester United a fait une croix sur le fait de conserver le milieu de terrain dont le contrat expire en juin prochain. C'est donc le moment ou jamais pour engager Pogba, car pour Marca, Madrid est face à une grande opportunité de le signer. Et gratuitement, cela serait un énorme coup pour la Casablanca qui cherche à régénérer son effectif et a promis un Mercato dantesque en 2022. Sauf qu'en Italie, son agent Mino Raiola a évoqué l'avenir de son poulain. Il fait d'ailleurs la une de Tuttosport, car Raiola a ouvert la porte à un retour à la Juventus. Tu peux rêver Juve, mais l'opération présente des coûts prohibitifs. Les prétendants sont prévenus, il faudra mettre la main au portefeuille pour s'offrir Pogba. On prend la direction de l'Angleterre pour parler du club de Pogba, justement Manchester United. Les Red Devils ont réalisé un mercato XXL l'été dernier avec en point d'orgue le retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford, mais cela coûte une fortune au club mancunien. La masse salariale de United s'envole, écrit le Daily Mirror ce matin. Est-ce que c'est de l'argent bien dépensé, s'interroge le tabloïd. Le coût de la signature de Cristiano Ronaldo en tant que meilleur joueur de la Première Ligue a fait grimper la masse salariale de Manchester United de près d'un quart. Le salaire de l'attaquant qui s'élève à 550 000 livres par semaine, soit plus de 655 000 euros, ainsi que les signatures de Raphaël Varane, Jadon Sancho et Tom Heaton ont fait exploser la masse salariale. Même chose en une du Daily Star qui titre « La masse salariale de United, c'est Ronaldo en hausse ». Pareil pour Metrosport qui estime que le retour de Ronaldo fait exploser la masse salariale, ou encore le Daily Express qui indique que les chiffres de Ronaldo explosent. Bref, Manchester a réalisé un sacré coup, mais cela a un prix et il est élevé. 88,5 millions de livres sterling, soit 105 millions d'euros rien que sur le premier trimestre. On file en Italie, où il y en a un qui commence à être éternel, c'est Zlatan Ibrahimovic. À 40 ans, le Suédois est toujours un joueur majeur de l'AC Milan et ce n'est pas terminé. En effet, la Gazzetta dello Sport annonce que le géant va prolonger son contrat d'une année supplémentaire, soit jusqu'en 2023. Le Milan dit oui à Ibra, l'histoire continue, il signe au début de l'année son nouveau contrat, écrit le journal au papier rose. Une bonne nouvelle pour les rossoneri qui réalisent un beau début de saison avec une deuxième place en Serie A à égalité avec le Napoli. Zlatan encadre les jeunes et ça réussit au Milan. Allez, on termine ce tour de la presse sportive au Portugal, où les barrages pour la Coupe du Monde de la sélection font couler beaucoup d'encre. C'est d'ailleurs le sélectionneur Fernando Santos qui est dans le viseur. Très critiqué, le technicien a annoncé qu'il quitterait son poste si le Portugal ne se qualifiait pas pour le mondial, comme le reprend Abola sur sa une ce matin. Le futur de Santos dépend des barrages en mars, écrit encore le quotidien sportif. Même chose en une de Record qui reprend bien volontiers la déclaration de Santos. Je partirai si je rate l'objectif. Un enjeu majeur qu'il ne faudra pas louper pour Santos et aussi pour un certain Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve un peu plus tard pour votre traditionnel JT Foot Mercato.